Et comme tous les vendredis, 8h50, s'il vous plaît, du bruit pour PE. Aujourd'hui, c'est Fiesta. Aujourd'hui, c'est la première chronique de la saison en public. Aujourd'hui, exactement. Ouais. Aujourd'hui, c'est la fête de la communauté française, mais surtout aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tourisme. Rest in peace, Thomas Cook. Allez, jingle. Et sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Ah là, ça commence bien. Alors, avant de commencer, anecdote. Le week-end dernier, j'étais sur Google en train de chercher du bois de chauffage, donc j'indique dans la barre de recherche bois de chauffage gratuit. Bingo, Google me dirige vers le site deuxièmemain.be. Au début, je me dis du bois de chauffage en deuxième main. Parce qu'il a déjà brûlé, c'est plus du bois, c'est du charbon. Mais bon, pas grave, je vais quand même regarder les annonces. Premier constat, parler français, c'est une chose, le comprendre, c'en est une autre. Je ne vous apprends rien, grâce à la DH, on a découvert que certains francophones avaient créé leur propre orthographe. Et ben, grâce à Deuxième Main, j'ai découvert que certaines personnes avaient redéfini certains mots. Première annonce, gratuit, bois à donner, 45 €. Bah non. Bah non, enfin pas du tout. Enfin, j'ai pas envie de faire le mec genre ouais, moi je connais le français, mais bon, gratuit pour 45 €, c'est aussi logique que divorcer 3 enfants et toujours vierge. Mais là où j'ai éclaté de rire, c'est 2 annonces plus loin, le même vendeur, la même annonce, mais légèrement nuancée. Je cite gratuit, bois à donner, faire une offre. Je suis sournois, le gars. Sournois, apparemment, c'est le proxénète du mot gratuit. Il le place en mode putaclic et puis toi, tu découvres que c'est tarifé. Ah, pas de bol. Mais qui fait ce genre d'annonce? Qui fait ce genre, à part Stéphane Moreau, je dis, qui fait ce genre d'annonce? Gratuit, bois à donner, faire une offre. Bah écoutez, je serai chez vous demain matin pour prendre le bois gratuitement. Voilà mon offre. Pas folle, la guêpe. Par contre, en parlant de Stéphane Moreau... Je pouvais pas passer à côté. Hein. Donc, pour ceux qui ne voient pas, Stéphane Moreau, c'est la version socialiste de Robin des Bois. Autrement dit, au lieu de voler les riches pour donner aux pauvres, ils volent tout le monde pour ne donner qu'à un riche, lui. Alors, la Belgique est connue pour, en plus de son chocolat et ses pédophiles, ses nombreux festivals. Qu'est-ce qu'on attend pour organiser le festival de la corruption? Avec le carnet d'adresses du PS, on te fait une scène électro avec Tecteo, une scène alternative avec Publifin, des chants celtiques avec Enodia, et les premières parties seront assurées par Netis. Alors, oui, je sais ce que vous dites, bah, on peut, ces derniers temps, il va fort sur le PS. C'est vrai. Mais promis, je vais me calmer. Je déconne. Je déconne. Mais bon, faut reconnaître, ces derniers temps, il y a quand même un paquet de casseroles. Et c'est simple, en fait, il y a tellement de casseroles au PS qu'il devrait avoir Tefal comme sponsor, je crois. Bien. Maintenant, petite parenthèse avant de plonger dans le débrief de la semaine. Félicitations à tous les jeunes qui ont marché pour le climat. Par contre, faire des beaux slogans, c'est bien, mais faire des slogans qui donnent envie de rejoindre le mouvement, c'est mieux. Parce que, bon, exemple, tu vois, le plastique dans les Kardashians, pas dans les océans, oui. En revanche, la terre sans arbres, c'est comme une quiche sans brocoli, ça fait pitié? Non. Non, c'est con, parce que ça partait bien, mais moi, ils m'ont perdu avec les brocolis, quoi. Je veux dire, si le brocoli était un jour de la semaine, ce serait lundi matin. Qu'est-ce que tu fais avec un slogan pareil? Quand tu le fous à la poubelle, sans en trier, même sur Deuxième Main, t'arriveras pas à vendre une idée pareille. Fin de la parenthèse. Alors, le débrief. Lundi, mise en vente de 10 000 exemplaires d'une édition limitée du Monopoly spécial Bruxelles. Petit couac. Mannequin Peace est victime de censure et il est en maillot. Pourquoi, me direz-vous? Eh ben, pour pouvoir le commercialiser aux États-Unis et ne pas choquer les Américains. C'est complètement débile. Je dis comme si Mannequin Peace allait choquer des Américains. Je veux dire, les clips d'Ariana Grande sont plus excitants que les films de Jackie et Michel. Les paroles de Cardi B sont plus crues que les sketchs de Bigard et leur président c'est fucking Donald Trump. Tu vas pas me faire croire que Mannequin Peace dépourvu d'un slip, ça va les choquer. Par contre, pour les fans de Monopoly, il y a une nouvelle carte chance plutôt intéressante. Elle vous permettra de ne pas passer par la case prison, de ne pas devoir payer vos dettes et également de pouvoir toucher le loyer des maisons de vos adversaires. Cette carte s'appellera la Stéphane Moreau. Mardi, le titre de presse le plus drôle et le plus glauque de l'année est enfin tombé. On l'attendait et on n'est pas déçus. Vous en avez certainement entendu parler. Oh oui, je cite Floride. Un couple a adopté une petite fille de 6 ans qui malheureusement était en réalité une naine sociopathe de 22 ans. Je sais rien rajouter à ce truc. Je sais rien. Tu sais qu'est-ce que... Allez, ok, la prochaine fois, lisez un Stephen King, louez le film Annabelle, mais n'adoptez plus. Mercredi, au Royaume de l'Infâme, ça c'est vraiment infâme, hein, au Royaume de l'Infâme, bienvenue sur Terre, un collectionneur débourse 7 220 € lors d'une vente aux enchères pour acquérir les sous-vêtements de la femme d'Hitler.
C'est con parce que pour 500 balles de plus, il repartait avec les cendres. Mais honnêtement, je sais pas ce qu'il y a de plus dégueulasse. Je sais pas. Débourser 7000 balles pour obtenir les sous-vêtements de cette femme, qu'une personne les ait conservés pendant plus de 70 ans, ou ma blague. Jeudi, Arabie Saoudite, elle demande le divorce à cause de la gentillesse excessive de son mari. Eh ben, il a changé, Bertrand Cantat. Sur ce, belle journée à tous et à la semaine prochaine. Du bruit, s'il vous plaît. C'est tous les vendredis, 8h50 sur Énergie. Ah bon, en spectacle, évidemment. Oui, notre PE qui sera le 18 octobre au Théâtre Marignan, c'est à Charleroi. Oui. Et puis on retrouve évidemment toutes les informations sur le site de PE.com. Exactement. Ah, quel plaisir de t'avoir. Il est en forme en ce moment. Il est international, j'adore. Merci mon peu d'être avec nous, c'est un plaisir de partager cette deuxième saison avec toi. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.